Dieu t'invite aujourd'hui à changer, mais ce ne sera pas un changement superficiel, mais quelque chose de profond qui peut parfois même faire mal, mais c'est nécessaire car il veut transformer tout ton intérieur d'une manière qui se reflètera à l'extérieur et tout le monde remarquera que tu es différente, changée, confiante. Souhaites-tu ce changement? Tape 2222, si oui, alors prête-moi ton cœur, ferme tes yeux et écoute-moi. Il y a des choses que tu dois arrêter de faire, car elles te détruisent petit à petit, comme, cesse de te traîner après ceux qui se fichent de toi. Tu es une personne spéciale et incroyable, ne veux pas près de toi quelqu'un qui ne tient absolument pas à être là, ouvre-toi à ceux qui veulent vraiment faire partie de ta vie, et non seulement cela, mais s'ils veulent vraiment, ils doivent se consacrer, se donner les moyens. Alors, réfléchis à 2 fois avant de réserver une place dans ton cœur, et rappelle-toi, et n'oublie jamais, que tu es plus incroyable que tu ne le penses, plus intelligente que tu ne le crois, plus capable que tu ne l'imagines. Prends conscience de cela, libère-toi de cette faible estime de toi-même, débarrasse-toi de cette insécurité et reconnais ta valeur. Arrête de t'entourer de mauvaises personnes. Il est très important que tu fasses très attention aux personnes que tu choisis d'avoir à tes côtés, en t'éloignant de ceux qui te rabaissent, te critiquent, abusent de ta bonté, qui t'amènent sur un mauvais chemin, un chemin de vice, de mauvaises habitudes. Tu n'as pas une vie vide ou ennuyeuse, en réalité, tu ouvres simplement de l'espace pour grandir et atteindre ta destinée. Tu as besoin d'avoir à tes côtés un réalisateur de rêves et non un destructeur de rêves. Ne reste pas attaché à quelque chose qui s'est produit dans le passé. Ne mets pas un point d'interrogation là où Dieu a déjà mis un point final. Tu peux être dévasté à cause d'une relation qui a échoué, à cause de quelque chose qui ne s'est pas déroulé comme tu l'espérais, mais s'il te plaît, arrête de te remémorer ces déceptions et de pleurer sur ce que tu as perdu. Si quelqu'un est sorti de ta vie, si une porte s'est fermée, si quelque chose ne s'est pas passé comme tu l'imaginais, sache et comprends que cela signifie simplement que Dieu a quelque chose de bien meilleur en réserve pour toi. Comprends que c'est fini, tu ne peux pas changer le passé, il n'y a rien à faire à ce sujet. Maintenant, ce que tu dois faire, c'est prendre la décision d'aller de l'avant, lever les poings avec force, dire, peu importe à quel point c'est difficile, peu importe à quel point tu es déçu, ce que je ne peux pas permettre, c'est que cela m'empêche d'être au meilleur de moi-même. Je vais me lever dans la foi et continuer ma vie. Arrête de suivre les attentes des autres. Le secret pour vivre une vie heureuse, épanouie et gratifiante est très simple, tu dois apprendre à suivre ton cœur. Tu ne peux pas laisser les autres te forcer à être une personne que tu n'es pas. Tu n'es pas né pour être guidé par les attentes des autres, mais par les tiennes. Quand tu arriveras à la fin de ta vie, tu ne te tiendras pas devant les gens, mais devant Dieu. C'est pourquoi arrête d'essayer d'être la personne que ton patron, ton mari, ton père veut que tu sois. Tu as la responsabilité de cela. Tu es maître de ton destin et de ton avenir. Dieu t'a créé pour être la prunelle de ses yeux, un cadeau aimé. Amen. Ne sois pas de mauvaise humeur ou découragé face à un changement quelconque. À un moment donné, ta vie va changer. Dieu ne t'a pas créé dans le but que tu restes stagnant, coincé au même endroit. Il t'a créé pour te voir grandir, atteindre de nouveaux niveaux. C'est pourquoi ne considère pas ce changement comme quelque chose de négatif ou de mauvais. Sans eux, tu ne seras pas en mesure de conquérir le monde et d'atteindre ton plein potentiel. Si tu restes motivé et donnes le meilleur de toi-même, Dieu utilisera ce changement pour t'élever et te conduire vers des endroits élevés et inimaginables, même impensables auparavant pour toi. Rien n'arrive par hasard. Cela peut ne pas avoir de sens, cela peut ne pas sembler juste, mais Dieu ne l'aurait pas permis si ce n'était pas pour te favoriser et te faire grandir. Arrête de donner autant d'importance à ce que les autres pensent ou disent. Ce que quelqu'un dit à ton sujet ne définit pas qui tu es. Son opinion ne détermine pas ta valeur. Cette personne a tout à fait le droit d'avoir son opinion, et tu as tout à fait le droit de l'ignorer. Place-toi au-dessus de cela. Ne laisse pas le contrôle de ton humeur, de tes actions ou de ta vie entre les mains des autres. Ne perds pas ton temps avec les provocations de personnes de basse nature. Ne te bats pas contre des personnes d'esprit étroit et vide. Elles ne vont pas là où Dieu te conduit. Arrête d'attendre toujours le pire et de faire des plans pour l'échec. Ce que tu attends est étroitement lié à ce que tu recevras. Alors, sachant cela, ne fais pas de plan pour le pire. Fais de bons plans, je vais guérir, grandir, prospérer, avoir un mariage heureux, un excellent emploi, une vie saine et un foyer béni. Même si les circonstances montrent le contraire, prophétise. Utilise tes lèvres pour être un instrument de bénédiction, pas de malédiction. Surpasse les attentes. Il est temps de commencer à préparer ton succès, ta victoire. Arrête de te sentir responsable des erreurs des autres personnes. Tu ne peux pas tout contrôler tout le temps.
Parfois, la raison de notre frustration est le fait que nous essayons de changer des choses que seul Dieu peut faire. Nous devons comprendre quelque chose, tu ne peux pas forcer les gens à faire ce que tu penses être juste. Nous devons permettre à chacun d'avoir le droit de faire des erreurs, car c'est le cycle de la vie. Ce que tu peux faire, c'est prier pour ces personnes. Mais chacun a son libre arbitre. Sachant cela, enlève ce poids de tes épaules, libère-toi et ne te sens plus jamais responsable des décisions erronées ou des mauvais choix des personnes qui te sont chères, et ne laisse pas cela te voler ta paix et ta joie. Arrête de te victimiser. Crois-tu vraiment que quelque chose va changer si tu continues à te plaindre, à répéter à toi-même que tu n'as plus de foi et que tu es fatigué de tout? Crois-tu vraiment que te comporter comme un pauvre malheureux va toucher quelqu'un ou toucher le cœur de Dieu? Désolé, mais cette exposition négative ne fera que te rendre de plus en plus amer, mélancolique et même dépressif. Ce qui attire l'attention de Dieu, c'est notre foi, pas notre faiblesse. Alors, s'il te plaît, refuse de naviguer dans la mer de l'auto-apitoiement. Décide dès aujourd'hui d'adopter une vision gagnante et conquérante pour ta vie. Arrête d'être ton pire ennemi. Une des pires choses que nous puissions faire est de passer notre vie à lutter contre nous-mêmes à cause de nos erreurs et de nos échecs, en pensant que nous sommes inférieurs ou que nous n'avons pas ce qu'il faut pour être heureux. Bon sang! Ne réalises-tu pas que tu as déjà assez de choses contre toi? Des situations difficiles, des personnes critiques, cyniques et envieuses. Alors, s'il te plaît, cesse d'être ton pire ennemi. Tu dois faire plus d'efforts, t'aimer davantage, te valoriser davantage, avoir plus confiance en l'onction que Dieu a placée sur toi. Oui, elle est nécessaire pour avancer plus facilement et rapidement vers ta destinée divine. Tu peux penser que les changements dont tu as besoin dépendent uniquement de Dieu, mais souvent, ils dépendent uniquement de toi. Dieu les a déjà libérés pour toi dans le ciel, tu n'as qu'à tendre la main et les saisir. Donc, avant de voir les changements se produire autour de toi, tu dois permettre qu'ils se produisent en toi. Car oui, Dieu veut te bénir et te rendre très heureux et épanoui. Si tu es arrivé jusqu'à la fin de ce message, tape 1111 pour confirmer et revendiquer toutes ces bénédictions pour ta vie et que ta vie soit transformée à jamais. Amen.